Yes, the brick lady, she's my lady, my brick lady. Bonjour monsieur, avez-vous déjà envisagé de gagner un temps précieux? Oui, là maintenant par exemple. Grâce à la mallette EcoChrono, optimisez le déroulement de votre journée jusqu'à 78%. Payable en 3 fois, si vous n'êtes pas satisfait sous 2 jours, nous vous remboursons le prix de la housse intérieure de la mallette et si vous le désirez... Si je vous dis que je ne suis pas intéressé, est-ce que vous allez continuer d'essayer de me vendre votre mallette? Oui. Et si je vous l'achète, vous disparaissez de ma vie? Cela nous ferait gagner un temps précieux. Tout à fait. Et ça me fait plaisir. Vous avez totalement saisi l'esprit EcoChrono. Bon alors je vous l'achète. Mais vous partez, hein. Toi, tu vas aller directement à la poubelle. C'est pas vrai. Pas moins d'être tranquille. Quoi encore? Bonjour monsieur, Dominique Variance de la SACOM, la Société Alsacienne des Compositeurs d'œuvres musicales. Oui, bonjour. Savez-vous que vous diffusez de la musique à volume élevé, fenêtre ouverte, et que ceci constitue une diffusion publique illicite ainsi qu'une grave atteinte au droit d'auteur, passible d'une très lourde amende? Mais j'étais en train de balayer. Pourrais-je voir l'objet du délit? L'objet? Du délit, oui, le disque contenant la musique diffusée. Profitez-en pour désactiver la source de diffusion sonore afin de mettre fin au préjudice moral. Oui, un tout petit instant. Mais j'ai pas le vrai disque! C'est une musique téléchargée illégalement! Allez Henri, trouve une idée. Une petite idée. Oh, ça y est! Vous venez de dessiner vous-même la pochette du CD? Non, c'est l'œuvre d'un jeune artiste minimaliste yougoslave. Il n'y a même pas le titre de l'album, mais simplement écrit chanson. Oui, Avec parce 2 S. parce que c'est une compile. Veuillez m'amener la bonne pochette, monsieur. Qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Je dois fuir. Nous avons un code rouge. Envoyez la cavalerie. Alors, j'ai les caleçons, les chaussettes, il faut encore un pull. Oh, la photo de maman et papa. Il faut que j'appelle Edmond, il pourra peut-être m'aider. Allez, réponds! Mais réponds! Nous arrivons à 2 km de la maison de la cible. Salut! Edmond, j'ai Vous besoin êtes que... bien sur le répondeur d'Edmond. Hein? Je suis sans doute pas là ou alors j'ai pas envie de vous répondre. Oh, Dans tous les cas, laissez-moi un message après le bip. A plus, mec! Edmond, je suis dans une vraie mouise. J'ai téléchargé un MP3 et maintenant il y a un organisme de protection des droits d'auteur qui veut ma peau. Je suis en infraction. Je fais mes bagages et je quitte la ville. Si tu entends ce message, s'il te plaît, viens m'aider. Ils sont déjà là! Vite, la porte du jardin! C'est qui celui-là? T'es stagiaire ou quoi? C'est le big boss de la SACOM. Il s'appelle Vince Stub. Et c'est pas un marrant, c'est un bureaucrate. Avec lui, la loi c'est la loi. C'est le cauchemar de tous ceux qui piratent de la musique sur internet. Il sort rarement de son bureau, mais on dirait que cette fois-ci,
il a décidé de suivre l'affaire de près. Je suis vraiment mal barré. Messieurs, qu'est-ce qu'on a ici? Un individu en plastique qui a commis une infraction portant atteinte à la propriété intellectuelle, diffusion publique non autorisée et vraisemblablement téléchargement illégal d'une chanson du groupe The Dragonflies. Nous pensons qu'il est encore dans la maison. Très bien. Ne le laissez pas s'échapper. Personne ne peut s'opposer au droit d'auteur. Main en l'air. On ne bouge plus! Main en l'air. Main en l'air! Main en l'air! C'est lui? Embarquez-le moi. Main en l'air! On ne bouge plus. On ne bouge plus! C'est fini. Je le dis toujours, un individu seul n'est rien face au système. Mais c'est qui celui-là? Edmond? Henri! Grimpe! T'as eu mon message? Ouais, j'ai écouté les grandes lignes. Je venais surtout te montrer ma nouvelle voiture de service. Je sais pas encore très bien la conduire. Dans quoi tu t'es encore fourré? Tu as tué un flic ou quoi? Non! J'ai téléchargé illégalement de la musique. Mais c'est encore pire. Et moi, j'ai un fugitif. Et puis, soit tu vas nous faire repérer. Mais on va où au juste? Qu'avez-vous comme données sur cet homme qui l'aide? Grâce aux nouvelles techniques numériques d'analyse d'images, nous allons pouvoir définir précisément l'identité du deuxième individu. D'après l'ordinateur, notre individu est un pompier. Je répète, c'est un pompier. Un pompier? Quelle est la caserne la plus proche? Alors... la caserne des Brixheim, à 3 km de la maison de notre cible. Écoutez, nous n'avons pas de mandat, mais vous allez surveiller les allées et venues autour du bâtiment cette nuit. À la première heure demain matin, nous irons inspecter cette caserne. J'irai questionner personnellement le capitaine des pompiers. Pendant ce temps, continuez les recherches. T'es sûr que c'est une bonne idée de se cacher dans la caserne de pompiers? Mais ouais, ils auront jamais l'idée de nous chercher ici. T'es sûr? Leur chef avait vraiment pas l'air de rigoler. Le mec, il a vraiment la classe. Et ça, franchement, ça me rassure pas du tout. Eh oh, s'il y a un mec qui a le style ici, c'est moi. Je vois. L'encodage de ton MP3 est pas parfait. Ça doit être du 128 kilobits par seconde en jaune stéréo. C'est frustrant de se dire qu'ils te poursuivent pour un fichier d'aussi mauvaise qualité. Hein, Henri? Henri? Bah alors, ça va pas? Je suis un fugitif. J'ai fait de mal à personne. J'ai juste téléchargé une chanson. Et me voilà à devoir me cacher. Mais rien n'est joué pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pendant tout ce temps? Rien. Je finirai seul, dans une cellule, à collecter des paquets de cigarettes que j'offrirai aux autres détenus pour pas me faire tabasser dans les douches. Tabasser? Comment te dire? Ils sont trop forts et trop nombreux. Je pourrais rien contre eux. Ils vont me retrouver. Quand j'étais gamin, je voulais devenir acrobate. Mais un jour, j'ai pris conscience que j'étais qu'une figurine en plastique et que je n'avais d'articulation ni au coude ni aux genoux. Pour ma grande carrière, c'était râpé. J'ai perdu tout espoir. Mais un jour, mon oncle est venu me voir. Il m'a dit que malgré ma condition de figurine, je ne devais pas baisser les bras. Qu'avec la volonté, je pouvais être plus qu'un simple bout de plastique.
Je ne suis peut-être pas devenu acrobate, mais je suis devenu pompier. Et j'en suis très fier. Tu as beau être coupable, Henri. Rien n'est joué. Être plus qu'un bout de plastique. Ça sonne bien. À la bonne heure. Bon, je commence à avoir faim. Si ça te tente, il reste des knacks du Mesti de la semaine dernière. Pourquoi pas? Edmond? Oui. Merci d'être venu. Henri, réveille-toi! Hein? Quoi? Je crois qu'ils nous ont retrouvés. Je me demande bien comment ils ont fait. J'ai planqué la voiture, mais il faut qu'on te cache toi aussi. Edmond? Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait à ton visage? Ah ça? Je me suis déguisé pour pas que les mecs de la SACOM me reconnaissent. C'est style, hein? Tu es horrible. Bon, écoute, mes collègues pompiers viennent d'arriver. Ils vont nous aider. Je vais aller les briefer. On va utiliser une combine que j'ai élaborée à l'époque où je fraudais pour prendre le train. Une combine? Oui, j'ai appelé ça le truc de l'axe. Nous sommes à la recherche de 2 fugitifs. Dans le cadre de la thermodynamique des trous noirs, ça permet en gros de... normal, quelque chose qui touche. Tu peux quand même payer le café, le capitaine. Ça va les mecs? C'est moi, Edmond. Je me suis déguisé. Tu es horrible. Vous connaissez tous déjà mon pote Henri. Salut. Il a des ennuis avec la justice. Il a téléchargé de la musique illégalement. Le pauvre. Il y a des mecs qui surveillent les alentours. Alors il va falloir m'aider à planquer Henri à l'intérieur de la caserne. Vous êtes avec nous? Ouais, mais comment on va faire? Ouais, c'est vrai ça. Comment on va faire? Je vais vous enseigner ce que j'appelle le truc de l'axe. Vous savez comment ça marche, les homothéties? Bon, passons alors. L'idée, c'est qu'il y ait toujours quelqu'un devant Henri, dans l'axe du champ de vision des mecs qui le poursuivent. Mais pour ça, vous devez être parfaitement synchronisé pour que Henri soit constamment derrière quelqu'un. Il faut donc vous placer stratégiquement et donner subtilement des indications à Henri sur vos déplacements pour qu'il s'aligne parfaitement sur vos mouvements. Fritz et Hubert, vous vous placerez dans le hangar. Meyer et Schmidt, vous resterez dans le hall. Le Lorrain, toi tu restes dans le vestiaire. Et toi, tu vas faire quoi pendant ce temps? Moi, je vais détourner leur attention. Avec le style. C'est pas vrai. Bonjour, Dominique Variance, SACOM. Vous n'auriez pas vu un homme louche vêtu de noir? Un homme louche? Ah ça non. Non, je l'aurais vu. J'ai un sacré sens de l'observation en plus. Vous savez ce qu'on dit? Pompier, bon œil. Je suis désolé, mais je n'ai aucune idée d'où pourrait se trouver votre individu. Bon, excusez-moi, faut que j'aille bosser. Je pivote donc de 90 degrés à droite, maintenant. Et j'avance jusqu'à la porte à une vitesse modérée, maintenant. Salut les mecs, ça gaze? Edmond, c'est vous? Mais qu'est-ce que vous avez fait à votre visage? J'ai décidé de me prendre un coach looking. C'est important le look quand on est pompier. Vous êtes horrible. Et vous messieurs, que puis-je faire pour vous? Dominique Variance, SACOM. Nous sommes à la recherche d'un fugitif. Nous suspectons qu'il est un complice parmi les pompiers. Maintenant! Et qu'est-ce qui vous fait penser, messieurs, que vous trouverez un pompier ici? Eh bien, c'est une caserne, n'est-ce pas? Une caserne de pompiers ici. Je vois où vous voulez en venir. Le pied gauche devant, je fais un quart de tour sur moi-même. Maintenant! Mais
qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Nous aurions souhaité savoir si... Et vous-même, monsieur Variance, qu'est-ce qui me fait dire que vous n'êtes pas pompier? Vous avez une preuve? Eh bien, non, bien sûr, Maintenant mais je n'ai pas de casque, par exemple. Et vous venez de me dire à l'instant que vous étiez vous-même pompier. Eh bien, voilà qui est très fin. Vous croyez ce que tout le monde dit. Par conséquent, vous me croirez si je vous dis qu'il n'y a aucun fugitif ici. Pardon? Entrechat, maintenant. Demi-tour, maintenant. Mais qu'est-ce que... La vache, on doit encore avoir une fuite de gaz ici. Ça me fait voir double. Vous ne voyez pas un peu double, messieurs? Voir double? Une fuite de gaz? Au part, ton collègue. Fais gaffe, mon vieux. Bon, moi je me dirige vers le deuxième tiers du hangar. Maintenant. Maintenant. Je savais que mes gars étaient spéciaux, mais alors là, ils en tiennent une couche. Comme vous le voyez, messieurs, nous répétons une pièce pour Broadway. Par conséquent, nous n'avons pas le temps pour vos enfantillages. Nos enfantillages. Monsieur le metteur en scène de pièces new-yorkaises. Si une seule bribe d'information utile a manqué de sortir de votre bouche, vous aurez affaire à Winstum. Il en va du respect des droits d'auteur. Ça roule, mec. Dominique, on y va. Pas une seule trace des fugitifs. Comment est-ce qu'on pourrait les localiser maintenant? Vince? Qu'est-ce qu'il y a? Incroyable. J'aurais jamais pensé que ça marcherait ton truc de l'axe. Je t'ai dit, je trouve des solutions à tout. Excusez-moi, est-ce que vous sauriez comment cette pochette a atterri ici? Et là, t'as une solution? Oui, j'en ai une relativement subtile. Hey! Pourquoi t'as bousillé cette porte? Parce que t'as téléchargé un MP3! Rattrapez-les et ramenez-les-moi, vivants. Ah, quelle belle journée de printemps! Edmond! Attention! Quoi? J'ai toujours dit que la priorité à droite, c'était de l'utopie. Je suis en vie! Edmond! T'es fou? Tu m'as fait peur! Il nous rattrape! Je suis à fond! Retarde-les! Alors ça, c'est facile! Hé! C'est toi qui nous as mis dans cette situation, hein? T'as aussi le droit d'essayer de faire quelque chose! Je vais pas sauver tes miches à chaque fois pendant que tu attends bien sagement! Ah! Il m'énerve! Ça l'énerve parce qu'il sait que j'ai raison! Stoppez ce camion. Hors de question de les laisser filer. Nous approchons des fuyards. Nous tentons une incursion. S'il te plaît, ne t'agrippe pas au camion! S'il te plaît, ne t'agrippe pas au camion! Génial! Bonjour! Vous êtes en état d'arrestation. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis sincèrement désolé, monsieur! Ah! Homme à terre, je répète, nous avons un homme à terre! Vous êtes en train de me dire que deux ploucs arrivent à vous tenir tête? Je peux les avoir. Henri, fais quelque chose! Il y a un motard fou qui m'agresse! Et je fais quoi? Mais c'est pas vrai! Faut tout faire soi-même ici! Je vous somme de vous arrêter. M'arrêter? Pour ça, je dois me rabattre. On se croirait dans un film d'action!
Edmond! Ah! Mais arrête de faire ça! On n'arrivera jamais à les semer! Qu'est-ce qu'il y a au bout de la route? Il y a le tunnel de Bloxviller, dans 2 kilomètres. Fonce vers le tunnel! Pourquoi? J'ai une idée! Quoi? Quelle idée? Quelle idée, Henri? Nous allons les intercepter. Allez mon petit Henri, finis de fuir. Ils sont faits comme des rats. Être plus qu'un bout de plastique. Être plus qu'un bout de plastique. Touche-moi au camion! C'est pas le mien, c'est celui du boulot! Un des individus nous vise avec des projectiles. Des projectiles? Ouais! En plein dans le mille! Arrête! Pas le camion! Henri! Je crois qu'il tente de nous ralentir. C'est pas vrai! Il va me désosser mon camion, mon patron va me tuer! On dirait qu'ils entassent des débris sur le toit de nos véhicules. S'il te plaît, pas le camion, Henri! Prends ça! Alors ça, c'est vraiment dingue! Henri! Henri! Le tunnel! Baisse-toi! Non. 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 Mais qu'est-ce que vous regardez? Ma Oui, femme, elle donc, m'a dit de pour faire un tomber régime, KO, hein, mais tu sais, à mon faut que âge, tu hein, c'est utilises plus des aussi patates facile, et romaines. puis c'est pas très raisonnable non plus. Ce coucher de soleil, il est style. Ça consiste en quoi exactement, le style? Le style, ça s'explique pas. C'est un état. Tu vois par exemple ces nuages-là, ils sont style. Les autres là-bas, pas du tout. Mhm. Effectivement, ça s'explique pas. C'est la photo de tes parents? Ouais. Pendant les grandes vacances 1973, en Italie. Il y a une sacrée ressemblance entre ta maman et toi. D'habitude, on me dit plutôt que je ressemble à mon père. S'ils voyaient tous les deux ce que je suis devenu. Ils seraient fiers de toi. Je pense pas qu'ils avaient envisagé une carrière pénitentiaire pour moi. Non, ils seraient fiers de ce que tu es devenu. Henri, on ne laissera pas Vince et ses copains te prendre ta liberté. Il y a forcément une solution à tout ça. Et on va la trouver. Comment fonctionne la législation sur les droits d'auteur? Vince, tu crois pas qu'on va un peu loin sur ce coup-là? Ils n'ont téléchargé qu'une seule chanson après tout. Ils ont enfreint la loi. Ce sont des criminels. Le piratage. C'est du vol. Mais Henri, tu bouquines le journal. On est en pleine séquence avec montage et musique dynamique. Au boulot. Mais il y avait un article intéressant sur... Au boulot. Ces individus doivent être punis. Et c'est à nous que revient cette mission. Où vous cachez-vous, Henri et Edmond? Nous y voilà, le quartier général de la SACOM. Une fois à l'intérieur, on se sépare pour retrouver le CD gravé qui contient ma chanson, ok? Il nous faut un nom d'équipe. Comment ça, un nom d'équipe? Un pseudo, quoi, un truc mémorisable. Pourquoi faire? Pour avoir le style. Y a quoi comme animaux agiles et silencieux? Les chats? Oui, des chats. Des chats espions. On pourrait s'appeler comme ça les chats espions, Spy Cats en anglais. Et avec ça, on a le style? Le style total. Moi, je serais le Bengal, et toi, tu serais le Curiliam Bobtail, car c'est une race de chat dont la fourrure... Bon, Edmond, on y va? C'est parti. Yaou!
Normalement, on est dans les archives ici. Il ne reste qu'à retrouver ton CD. Oh mon Dieu, Edmond. Oui, je sais que j'ai le style, mais de là à être un dieu, faut pas pousser. Embarquez nos deux compères. Alors là, bravo Edmond. Je trouve des solutions à tout. Je suis en admiration devant celle-là. Hé Entre Spy Cats, on devrait se soutenir mutuellement, comme le font les vrais chats espions. Suivez-nous, monsieur. Nous avons retrouvé les hommes qui ont détruit votre véhicule. Oui, merci. J'espère qu'ils seront punis. Eh bien, nous voilà enfin, messieurs. Téléchargement illégal de musique protégée, diffusion publique sans autorisation, fuite devant un organisme de protection de droits d'auteur. À croire qu'aucun de vos actes ne sont légaux. Ces chaises sont extrêmement confortables. Tu trouves pas, Henri? Bien sûr, on est attaché... Silence! Personne n'écoutera plus jamais de musique protégée sans entendre résonner le nom de Vinchtube à chaque refrain. Et voilà, t'as tout gagné, maintenant il est énervé. Il était déjà avant. Tais-toi, Fermine! Vous buvez trop de café, monsieur Stube, non? Vous avez déjà envisagé le yoga ou le tai chi? Vous devriez écouter plus de musique, il paraît que ça adoucit les mœurs. Mais vous le faites exprès? Ces mecs sont fous. Vous écoutez quoi comme genre de musique, monsieur Stube? Je voudrais 4 voitures de police devant le bâtiment. Moi, j'aime bien le bon vieux rock des années 70. Vous connaissez? Non? Je leur livre de dangereux malfaiteurs. Je vous graverai une compile si ça vous intéresse. Ça me rappelle une anecdote d'ailleurs. Avant de nous envoyer au trou, on peut vous faire un petit exposé pour passer le temps. D'accord, je prends ça pour un oui. Je commence. On avait décidé de trouver une faille dans la législation sur les droits d'auteur. Mais après des heures et des heures de recherche, rien. Du coup, j'ai eu envie de faire une pause en lisant le journal. J'étais rapidement interrompu par Edmond car je nuisais à la mise en scène. Boulot! Néanmoins, sur les pages culture, il parlait de ce groupe dont j'ai téléchargé la chanson, les Dragonflies. Dragonfly, ça veut dire libellule en anglais. Merci. Non, mais je vous le dis, c'est important. Je sais pas si vous êtes au courant, mais nous, on a découvert que tous les membres du groupe ont été tués dans un accident de ferry. Oui, de ferry. Les pauvres, ils n'ont jamais été mariés et n'ont jamais eu d'enfants. Pas vraiment style comme mort, ça. Edmond, laisse-moi raconter, c'est un flashback. Ça roule, mec. On a arpenté tous les sites sur le groupe. En 1972, chaque membre du groupe s'était fait tatouer une libellule sur l'épaule droite. On le voit bien sur la couverture de l'album de 74. Mais c'est absolument passionnant tout ça, mais est-ce que vous pouvez en venir au fait? C'est ce qui suit qui va vous plaire, Vince. En fait, j'avais déjà vu cette libellule quelque part, sur quelque chose de familier. Vous voulez bien prendre cette photo dans ma poche, Vince? Je vous jure que ça va vous intéresser. C'est une vieille photo de moi enfant, avec mes parents, en 1973. Regardez l'épaule de mon papa. Vous voyez quelque chose? On l'avait sous le nez depuis le début. Une libellule. Le logo des Dragonflies. Et alors quoi, votre père était fan du groupe? Bien sûr qu'il était fan. C'est lui qui m'a fait découvrir toutes leurs chansons. Et figurez-vous que sur le site, j'ai trouvé autre chose. Une interview du manager du groupe. Vous me croirez ou non, mais ce mec-là, c'était un ami de mon papa. Comment? Ouais, Klaus, un Allemand, un mec sympa. Vous l'avez rencontré? Bah oui, on n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. On a fait un saut vite fait de l'autre côté de la frontière. Klaus nous a expliqué que le père d'Henri avait été le remplaçant du bassiste des Dragonflies, juste avant leur tragique accident. Mon père, cet homme simple et humble, était le dernier membre du groupe encore en vie. Malheureusement, il est mort il y a quelques années. Résumons. Tous les membres officiels morts décédés, aucune descendance, en dehors de... Vous savez qui? Non. Messieurs, notre cher Henri, ici présent, est le dernier ayant droit de la chanson. C'est impossible. C'est à lui qu'appartiennent les droits d'auteur. Et tous les droits subsidiaires. Non. Ben si, c'est ce qu'on vient de vous expliquer. C'est sûr qu'avec ça, votre style en prend un coup. On peut nous détacher, là? C'est impossible.
Vous n'avez tout simplement pas pu mener autant de recherches en aussi peu de temps. Eh bien, figurez-vous que je me suis procuré cette mallette, éco-chrono. Comme vous, j'étais sceptique au début. Et puis, c'est impressionnant le temps qu'on peut gagner avec ce machin-là. Mais pourquoi être venu cambrioler nos locaux? C'est pas qu'on vous fasse pas confiance, Vince, mais on préférait faire éclater la vérité devant toute votre équipe. Alors on s'est arrangé pour se faire prendre la main dans le sac. Échec et mat, Vince. Échec et mat, Vince. Ça style comme réplique. Plus qu'un bout de plastique, mon pote. Plus qu'un bout de plastique, Edmond. Ah ah ah! Échec et mat, hein? Je crois qu'il vient de nous péter une durite. Viens là, toi! Alors c'est comme ça? Tu veux passer numéro 1 du style en m'éliminant? À vous! C'est une démarche de perdant! La ferme! C'est pas style du tout comme réponse! C'est pas digne d'un mec comme toi, Vince! La ferme, le pompier! Je vais vous montrer ce qu'il en coûte de pirater de la musique! Attendez, vous avez déjà vu le prix des CD? Ne poussez pas à bout! Vince, arrête ça, ça ne te mènera nulle part. Vince, doucement! Vous attaquez bien! Enfin, vous n'allez pas la battre froidement comme ça! Je suis encore en vie! Je suis encore en vie! Vous m'excusez? Faut que j'aille jouer au loto, là. Quelqu'un a filmé ça? Est-ce que quelqu'un a filmé ça? C'était le style absolu. Notre patient suivant est un cas particulier de psychose doublé de délire de persécution. C'était un homme respectable il y a quelques mois qui, du jour au lendemain, a sombré dans la folie la plus profonde. Depuis son admission, il écoute jour après jour la même chanson, comme pour nourrir une haine absolue. Et c'est là ma grande question. Une haine, mais contre qui? Salut mec! T'en as pas marre d'écouter encore cette chanson après toutes les mésaventures qu'elle nous a causées? Eh ben, même si je possède les droits, figure-toi que je me le suis acheté en compact disque. C'est vrai que télécharger illégalement de la musique sur internet, ça fait du tort aux artistes et aux maisons de production. Ouah, ça fait très politiquement correct ça, comme message de fin de film. Ouais, je sais, mais si je vantais les mérites du piratage, on n'aurait sans doute jamais eu de financement pour réaliser le film. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, moi, ça m'embêterait bien qu'on télécharge notre film ou sa bande originale sur le net. Tais-toi, le public nous écoute, va pas leur donner des idées. Ok, barrons-nous. It seems I'm a turn. My words call me back and down when she comes to town. Yeah, the brick lady. And I take her hand. Il est strictement interdit de télécharger ce film ainsi que sa bande originale sur des plateformes non autorisées. Toute diffusion ou représentation publique de l'œuvre sans accord préalable de la SACOM est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à de lourdes poursuites pénales et judiciaires.
Bonjour monsieur,